On va s'élever. Je vous invite à acclamer royalement le Seigneur notre Dieu. Acclamer royalement, acclamer royalement ton Dieu. Acclame ton Dieu ce soir. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu comme tu n'as jamais acclamé. Acclame ton Dieu ce soir. Acclame ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Vous allez garder la même position pour honorer la parole. On va prendre nos Bibles. On va lire Exode 3. Merci Seigneur. À partir du verset 6, Exode 3 à partir du verset 6. Je lis la parole. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris. Parole du Seigneur. Merci, pouvez-vous mettre. Bonsoir à tous. Le thème qui nous a réunis ce soir, c'est la possession par alliance. Posséder les promesses, c'est le thème général de l'année. Et ce soir, je vais vous parler de posséder par alliance. Comment posséder par alliance? Et qu'est-ce qu'il faut posséder? On possède les promesses. On possède nos biens. On possède tout ce que Dieu a eu à promettre à son peuple. Dans cette portion de l'écriture que nous venons de lire, Dieu a dit à Moïse, Moïse, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il a dit, je t'envoie vers mon peuple, car j'ai écouté les cris de mon peuple. Va, et moi-même Dieu, j'ai descendu pour leur délivrer. Et toi et moi aussi qui ont des promesses. N'est-ce pas que cette année, c'est une année de possession des promesses? Donc, obligatoirement, nous sommes appelés à posséder nos promesses avant de finir cette année. Nous ne devons pas finir cette année et sans posséder ce qui nous appartient. Nous ne devons pas finir cette année et de ne pas posséder les promesses que Dieu a eu à promettre. Il a dit, j'ai écouté les cris de mes enfants. Et moi, le Seigneur, j'ai descendu pour leur délivrer. Et je voulais dire à une personne ce soir, Dieu a écouté tes cris, tes prières. Par mon canal, le Seigneur est venu te dire qu'aujourd'hui aussi il est descendu pour venir te remettre tout ce qui t'a promis. C'est ce que Dieu amène a déjà reçu quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Ce soir, je vais parler de l'alliance. Je vais parler de l'alliance ce soir.
On nous a parlé de comment procéder. Et ce soir, je vais vous parler de comment procéder par alliance. C'est quoi l'alliance? L'alliance, c'est un pacte. C'est un pacte que Dieu fait avec ses enfants. Il y a 3 sortes d'alliances. Il y a l'alliance entre Dieu et l'homme. Et il y a le pacte, l'alliance entre l'homme et l'homme. Et il y a aussi l'alliance entre l'homme vers Dieu. Je reprends. La première alliance, c'est l'alliance entre Dieu vers l'homme. Et l'alliance vers l'homme, Dieu et l'homme est vers Dieu. Et l'alliance entre l'homme et l'homme. Amen. Par la grâce de Dieu ce soir, je vais toucher un peu quelques points. Je vais parler un peu de ces 3 alliances. Amen. Certaines personnes ont eu à faire des alliances avec Dieu. Mais il y a d'autres qui ont eu à échouer, qui ont échoué à leur pacte. Dans la Bible, je prends l'exemple la première personne que Dieu a eu à faire alliance, c'était Adam. Dieu avait fait l'alliance avec Adam. Et cette alliance, c'était un fiasco. La première personne que Dieu a eu à faire alliance dans la Bible, cette alliance avait échoué. Et c'était l'alliance entre Dieu vers l'homme. C'était Adam. Amen. La première alliance que Dieu avait fait à Adam, c'est écrit dans Genèse 2, verset 16. Genèse 2 à partir de verset 16. Comprenez, apparemment, au tableau, il n'y a pas des écrits. Vous allez vous remarquer, à cause de la température, il y a les serviteurs de Dieu de l'audiovisuel qui ne sont pas venus. Amen. Genèse 2, verset 16. Éternel Dieu commanda à l'homme. Éternel Dieu commanda à l'homme, disant, tu mangeras librement de tout arbre du jardin. Amen. Verset 17. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car au jour que tu en mangeras, tu mourras certainement. Mais la suite, tous nous connaissons la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir fait cette alliance, Dieu dit, quand tu fais l'alliance avec ses enfants, une alliance aussi, un commandement. Derrière l'alliance, il y a ce qu'on appelle les principes. Les principes à respecter. Et quand Dieu fait l'alliance avec un homme, si tu ne respectes pas ces principes, tu vas échouer. Tu échoueras à tes promesses. Parce que chaque alliance que Dieu fait avec un homme a toujours été accompagnée d'une promesse. Amen. A toujours été accompagnée d'une promesse. Et deuxième personne que dans la Bible Dieu a eu à faire alliance, c'était Noé. Gloire à Dieu, avec Noé c'était une reçue. Noé a eu à faire une alliance avec Dieu.
Dans Genèse 6, verset 18, il est écrit, et j'établis mon alliance avec toi. Ça, c'est Dieu qui parle à Noé. Dieu dit à Noé, j'établis mon alliance avec toi et tu entreras dans l'arche. Amen. Toi et tes fils et ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Dans Genèse 6, verset 18, nous voyons comment Dieu parle à Noé. Il dit, voilà Noé ce que tu dois faire. J'établis mon alliance avec toi. Une alliance a toujours été accompagnée d'un commandement, d'un ordre. Et le principe. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas faire ceci et cela. Et Noé a obéi à son Dieu. Il a obéi au principe de son Dieu. Il a obéi à la loi, il a obéi à l'alliance de son Dieu. Et après cela, Dieu lui dit, prends ta femme, les femmes de tes fils, et prends tes fils. Noé a fait la même chose. Il a parlé à ses fils, les femmes de ses fils. Elles ont accepté, obéi à la voix de leur père qui était Noé. Ils sont rentrés dans l'arche. Et voilà ce qui s'est passé après. Et suivez-moi bien. Dans Genèse 9, verset 9, l'Éternel apparut encore à Noé. Amen. Au commencement, quand Dieu a eu à faire alliance avec Noé, c'était dans Genèse 6, verset 18, la première alliance. Et vu que Noé a obéi à la voix de son Dieu, il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Et à la fin, on nous dit Dieu venant encore vers Noé. Et écoutez, cette fois-ci, dans Genèse 9, 9, Dieu qui vient voir Noé, il dit encore à Noé, suivez-moi bien, voici j'établis mon alliance avec vous. Amen. La première alliance, Dieu a dit à Noé, voici j'établis mon alliance avec toi. Amen. Et la deuxième alliance, le Seigneur vient dire à Noé, voici j'établis mon alliance avec vous. Et cette alliance, c'était plus seulement avec Noé, mais c'était maintenant avec les fils de Noé, les femmes des fils de Noé, et même la femme de Noé. Suivez bien moi, je vais faire la lecture. J'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. À cause de l'obéissance de Noé, automatiquement Dieu a eu à faire l'alliance avec eux. Parce que quoi? Celui auquel que Dieu a eu à faire alliance depuis le début a obéi et a fait ce que, selon le principe que Dieu lui avait donné. Amen. Et toi et moi, ce soir, nous retrouvons dans une maison, dans un temple. Et dans ce temple-là où nous sommes, c'est une bergerie. On est berger ici. Lui aussi, il a eu à faire, il avait fait alliance avec Dieu. Et nous qui venons derrière lui, nous connectons automatiquement à l'alliance que lui, il a eu à faire avec Dieu. Amen. Je fais alliance avec vous. Et la troisième personne que Dieu a eu à faire l'alliance dans la Bible, c'est Abraham. Amen.
Abraham, Dieu a fait alliance avec Abraham. On pourrait lire ça dans Genèse 17. On va commencer du premier verset. Genèse 17. Je vais inviter le frère Omar qui pourrait faire la lecture. Genèse 17, du premier verset. Genèse 17, à partir du premier verset, et Abraham était âgé de 99 ans. Et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant la face et sois parfait. Amen, yes. Verset 2. Et je mettrai mon alliance entre moi et toi. Que je te multiplierai extrêmement. Yes. Et Abraham tomba sur sa face. Et Dieu parla avec lui, disant, quant à moi, voici mon alliance est avec toi. Et tu seras père d'une multitude de nations. Et ton nom ne sera plus appelé Abraham, mais ton nom sera Abraham. Yes. Car je t'ai établi père d'une multitude de nations. Yes. Et je te ferai multiplier extrêmement. Et je te ferai devenir des nations. Et les rois sortiront de toi. Les rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Yes. Entre moi et toi. Yes. En leur génération pour être une alliance perpétuelle. Après que je sois ton Dieu. À toi et à ta sémence après toi. Yes. Prends directement verset 17. Verset 17. Et Abraham tomba sur sa face et il me dit, dit dans son cœur, n'était-il un fils, un homme âgé de 100 ans, Sarah âgée de 10 ans, enfanterait-elle? Verset 18. Et Abraham dit, C'est bon. Prends Genèse 12. Verset 4. Genèse 12, verset 4, je vais le retrouver. On grâce à Dieu. Abraham s'en alla comme l'Éternel lui l'avait dit. Et l'homme s'en alla avec lui. Et Abraham était âgé de 75 ans. Lorsqu'il sortit de... Amen. Dans Genèse 17, du premier verset, on nous dit Abraham fut âgé de 99 ans. Amen. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Amen. Quand le Seigneur vient faire une alliance avec toi, il y a d'abord les ordres que le Seigneur te donne. Première des choses. Là, le Seigneur qui dit à Abraham, sois intègre. Sois intègre. Sois juste. Sois correct. Amen. Il dit, marche devant ma face et sois intègre. Verset 2, Dieu dit, j'établirai mon alliance entre toi et moi. Ça, c'est Dieu qui vient vers Abraham. Et Dieu lui dit, moi Dieu, j'établirai mon alliance entre toi et moi. Amen. J'établirai mon alliance entre toi et moi et je multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras un père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Amen. Mais avant d'arriver à verset 17, le frère a eu
il a dit tout à l'heure, verset 12. Dans verset 12, c'est là que le Dieu d'Abraham avait fait la première alliance. Avec qui? Avec Abraham. Et on nous dit, si nous lisons du verset 12, du premier jusqu'au verset 4, il dit, je prends directement verset 4, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. C'est à partir quand il avait 75 ans, c'est là que Dieu apparut à Abraham et fait la première alliance avec Abraham. Il avait quel âge? 75 ans. Dieu a dit à Abraham, toujours dans le verset 12, Abraham, moi je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Il avait quel âge? 75 ans. Dieu lui a dit, je ferai de toi une grande nation. Tu auras tout ce qu'il faut. Tu auras beaucoup d'argent. Tu auras des esclaves. Tu auras ceci et cela. Il avait quel âge? 75 ans. Dieu lui avait promis. Il avait promis à qui? À Abraham. Dieu avait fait des promesses à Abraham. Il avait quel âge? Je reprends encore. Il avait 75 ans. Et venons dans Genèse 17, là où il avait maintenant quel âge? C'est là qu'il avait atteint maintenant 99 ans. Donc vous vous rendez compte, de 95 ans jusqu'à 99 ans, ça faisait combien des années après? Dieu lui avait promis. Je voulais dire à une personne ce soir, tu avais reçu des promesses de la part de Dieu. Tout ce que tu avais reçu de la promesse de la part de Dieu, je te donnerai ceci et cela. Tu seras grand. Je te donnerai une bonne femme, un bon mari. Et ça fait des années. Tu es là. Tu viens de la maison de Dieu. Tu cherches la face de Dieu. Rien marche. Tu pars, tu reviens. Tu fais ceci et cela. Tu trouves 3 hommes. Rien marche. Tu dis Dieu, donc ta promesse était carrément un mensonge. Depuis que tu avais commencé à prier, tu as fait des aumônes dans la maison de Dieu. Tu as donné des offrandes, des dîmes, tout ce qu'il nous faut. Mais rien n'a marché. Pendant des années, c'est toujours la même chose. Dieu t'avait promis quoi? Le boulot. Dieu t'a dit que je te donnerai tout ce que tu cherches. Il te fera de toi une grande nation, une grande personnalité, un PDG, un DG dans une société. Mais depuis que Dieu t'avait promis, tu avais écouté la parole de Dieu et si Dieu l'éternel sur ta vie. Et jusqu'alors tu viens de la maison de Dieu. Les choses ne marchent pas. Tu te quelque part. Dieu t'a dit, quitte là où tu es. Va vers Verson. Sous le pied de Verson que moi Dieu, je te bénirai. Tu viens sous le pied de Verson. La première année, il n'y a rien. Deuxième année, il n'y a rien. Troisième année, il n'y a rien. Tu commences à murmurer contre Dieu. Tu commences à dire, Dieu, tu es mon cœur. Là où j'étais, c'était plus mieux. J'étais chez le pasteur Francis, c'était plus mieux. J'étais chez le pasteur un tel, c'était plus mieux. Tu m'as déplacé de là-bas pour me ramener sous les pieds de Vincent. Les choses ne marchent pas. Je suis toujours pauvre. Je ne me marie pas. Rien ne change pas. Et vous allez remarquer une chose. Quand Dieu promet, quand Dieu écoute ainsi Dieu l'éternel pour ta vie, Dieu stoppe. Il peut faire 4 ou 5 ans, il ne te parle plus. Tu peux te dire que Dieu m'a négligé. Dieu ne me parle plus. Mes affaires ne marchent plus. Depuis que Dieu m'avait promis, je deviens encore plus pauvre.
Je deviens encore. Depuis que j'avais reçu un futur éternel, les choses ne marchent pas dans ma vie. Depuis que j'avais reçu un futur éternel, je fais que tomber malade, devenir fou, ceci et cela. Les choses ne marchent pas. Quand tu vas consulter Dieu, tu rends de jeûne et de prière pour écouter Dieu, Dieu ne te parle pas. Et là tu dis, Seigneur, je fais quoi? Pourquoi ceci et cela ne marche pas dans ma vie? Mais alors au début, Dieu t'avait dit, sois intègre. Sois intègre. Donc pendant ces moments de silence de Dieu, tu dois être intègre, obéissant à la parole de Dieu. Pendant ces moments de souffrance, tu dois continuer à venir dans la présence de Dieu, servir Dieu, continuer, ne te lasse pas. Si seulement si que tu es l'enfant du Très-Haut, et tu crois à ce que lui t'avait dit, que moi Dieu, je te bénirai, cette parole doit être restée gravée dans ta tête. Que quelle que soit la durée, quel que soit le temps, le Dieu là qui m'avait promis, il ne ment jamais. Suivez ce qui s'est passé chez Abraham. De 95 ans, dans verset de Genèse 12, Dieu a dit chez Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Peuple de Dieu, il y a eu une souffrance terrible dans la vie d'Abraham, personne ne pourrait l'imaginer. Il était arrivé à un niveau, il manquait le pain. Il n'avait plus rien, mais alors qu'il marchait avec la promesse de Dieu. Mais il y avait quelque chose. Il fallait que Dieu puisse accomplir cela. C'était le pacte. Et le pacte, c'est ça l'alliance. Tu as des promesses. Mais l'alliance manque dans ta vie pour accomplir certaines promesses dans ta vie. L'alliance, c'est vrai que tu viens sous le pied de Vincent, mais tu n'es pas connecté à l'alliance que Dieu a eu à faire avec le pasteur Vincent. Connecte-toi par l'alliance, c'est là que tu vas voir toutes les paroles de bénédiction que lui il prononce ici. Tu verras que ce sera tes partages, ton partage. « 95 ans, jusqu'à 99 ans, donc 24 ans après, le Dieu qui avait promis, il ne parle plus chez Abraham. Il y avait un silence. Vous savez dans la vie, hein, quand tu arrives à un niveau de prendre ta femme que tu aimes beaucoup, tu commences à exposer ta femme, vendre ta femme pour avoir un bout de pain. Comprends que le niveau d'Abraham, c'était un autre niveau. Comprenez que le niveau d'Abraham, ça dépasse ton niveau, qui trouve au moins de quoi à manger. Abraham, celui qui avait la promesse, il était arrivé à un niveau de vendre sa femme pour trouver de quoi à manger. Et toi et moi, qui trouvons au moins de quoi à manger, mais nous venons de la maison de Dieu, nous murmurons. Vous savez, l'alliance, quand on parle de l'alliance, c'est être connecté. L'alliance, je vous ai dit tout à l'heure, c'était un pacte. Amen. Tu te connectes à cet homme qui est à l'alliance. Et tout ce que lui, il va te dire de faire, tu dois le faire. À chaque fois que tu fais, ou bien nous faisons cela, il y a certaines promesses de Dieu qui pourraient se réaliser sous le pied de celui que Dieu a eu à faire alliance dans cette maison. Ça retarde. Et nous-mêmes, nous ne nous rendons pas compte. À chaque fois, il y a des programmes. Nous sommes les premières personnes à murmurer. Dieu voit le cœur. Dieu détecte. Il n'y a pas ça. Essaie de revoir ta vie.
Est-ce que tu es connecté par l'alliance que lui a fait, il a eu à faire avec son Dieu? Chaque homme de Dieu a une alliance. Même si tu quittes le pied de Vincent, tu pars de n'importe quelle église, chaque homme de Dieu a une alliance avec son Dieu. Et je dis bien avec son Dieu. Parce que ce n'est pas toutes les églises qui adorent le même Dieu que toi et moi nous adorons. Il y a d'autres églises qui sont là, ils ont leur Dieu à eux. Et le Père qui est à la tête de cette communauté, s'il avait fait une alliance avec le diable, vous tous qui vont venir derrière lui, vous serez toujours tous connectés dans cette alliance avec le diable. C'est ça l'alliance. Le pacte que le Père avait signé, c'est ça. Amen. Abraham, pendant 24 ans, il a souffert. Mais toi, ça fait 3 ans. Oui, les choses ne marchent pas. Oh, chez Vincent là-bas, est-ce que quand nous venons prions ici, nous venons ici pour le pasteur? Ou bien nous venons ici pour Dieu? Tu sais ce que Dieu t'avait dit chez toi à la maison. Quand nous venons ici, nous venons chercher la face de Dieu. Nous ne venons pas chercher la face de l'homme. Toi qui n'aimes pas quand je me mets ici, quand je prêche, tu es encore dans l'ignorance. Parce que ce que je t'ai dit aujourd'hui, c'est de la part du Seigneur, me dit de te dire. Nous ne venons pas ici pour l'homme, nous venons ici pour Dieu. Quiconque Dieu pourrait utiliser ici, se mettre debout, écoutez-le. Cette personne parle de la part de Dieu. Ne cherchez pas que moi j'ai besoin d'un tel puisse me parler de la part de Dieu. Amen. Amen. Si tu détestes ma voix aussi, gloire à Dieu. Dieu aime ma voix. Amen. Cherche à faire l'alliance avec ton Dieu. Par le canal de ton Père spirituel. Cherche à faire l'alliance. L'alliance sauve. Dieu a dit chez Abraham, moi, je ferai mon alliance avec toi. Je ferai mon alliance avec toi. Dieu, quand tu viens dans ta vie, il a des principes. Dieu, quand tu viens dans ta vie, il te dit, moi Dieu, je te bénirai. Mais voilà ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Mais le problème avec nous, c'est que nous faisons ce que Dieu nous a défendu. C'est ce qui s'est passé avec Adam. Le premier homme que Dieu a eu à faire une alliance. Dieu lui a dit, ça ne le fais pas, mais tu l'as fait. Le problème, en tout cas, c'est nous-mêmes. Le problème, c'est nous-mêmes. Dieu parle à Abraham. Et vous savez, parmi les principes de l'alliance, il y a aussi l'amour. L'amour. Les principes de l'alliance, il y a aussi l'amour. Amen. Toi qui as eu à faire alliance avec Dieu, les principes. Si tu n'as pas ce qu'on appelle l'humilité, le manquement d'amour, c'est très grave pour toi, serviteur, servante de Dieu. Dieu peut briser quelque chose qu'il a eu à commencer avec toi. L'alliance. Abraham avait des promesses. Depuis 75 ans, jusqu'à 80 ans, et il a dit, comme moi, je pourrais encore avoir un enfant, moi qui a 90 ans et 99 ans. Donc l'année prochaine, il voulait avoir 100 ans. Amen. Mais Moïse et Abraham plutôt, c'était quelqu'un qui acceptait, il avait été toujours dans le principe des choses. Toujours dans le principe des choses. Suivez-moi bien. Abraham, c'est quelqu'un qui avait l'amour en lui, l'humilité. Dans Genèse 18, on nous parle, on nous dit que l'Éternel lui apparut
parmi les chênes de Méré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il était là, il était assis. Il ne savait pas ce que pourrait lui arriver ce jour-là. Et la Bible nous dit qu'Abraham, toujours dans Genèse 18, verset 2, on nous dit, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-dedans d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham, il a vu les hommes qui sont venus auprès de lui. C'était un bon jour, il était chez lui, il prenait de l'heure pure. Il a vu 3 hommes qui venaient. Et il est allé, il a compris que ça, c'est des étrangers. Abraham est allé auprès d'eux, il se prosterne. Il les a reçus. Suivez-moi bien. Abraham leur a donné tout ce qu'il faut. Une réception agréable. Ils ont mangé. Ils ont bu. Ils étaient à combien? À 3. Et après avoir mangé, après avoir consommé quelque chose, il y a l'un parmi les 3 a dit quelque chose. Il a dit, l'année prochaine, moi, je reviendrai vers vous. Et ta femme, Sarah, aura une. Et elle va tomber enceinte, elle aura un enfant. Moi, l'année prochaine, je reviendrai vers vous. Et la suite nous dit, Genèse 18, verset 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écouta et l'entra dans la tente qui était derrière lui. L'année prochaine, je reviendrai vers vous. Et Sarah tombera en quoi? Et l'enfant que Abraham cherchait, ça fait des années. C'était ça la promesse de Dieu. Toi auquel que Dieu a promis quelque chose, ça fait des années. Crois seulement que le Seigneur, et même avant la fin de cette année, tu vas recevoir tout ce que Dieu a eu à promettre. Qu'est-ce que Dieu t'avait promis? Qu'est-ce que Dieu t'avait promis? Cette année, c'est une année de posséder des promesses. La possession de toutes les promesses. Dieu t'avait promis quelque chose. Dieu t'avait promis quelque chose. Mais il y a un problème. C'est que nous sommes bizarres. Nous ne respectons pas certains principes. Abraham avait respecté les principes de Dieu. Et il avait l'amour en lui. À chaque fois quiconque venait auprès de lui, il acceptait. Mais toi et moi, nous sommes tellement mauvais et bizarres. Quand nous voyons des gens viennent auprès de nous, toi et moi, nous ne sommes pas de la même classe sociale. C'est parfois quelqu'un que Dieu t'a envoyé la promesse que toi tu attendais, ça fait des années. Toi, une femme, tu travailles, tu gagnes ton argent, tu es bien, tu es tranquille, tu es aisé. Dieu peut t'envoyer un homme bien dégueulasse devant toi. Mais alors que tu cherches un bon homme, tu cherches quelqu'un de bien, tu reçois cette personne, tu dis que toi tu es tellement sale, tu n'es pas de ma classe sociale. Moi, je n'ai pas besoin de toi. J'ai besoin de celui qui a des voitures, celui qui a tout ce qu'il faut. Mais sage, Dieu pourrait envoyer quelqu'un dans ta vie et c'est lui, l'homme que tu cherches. Une fois que tu acceptes aujourd'hui, demain après-demain, la vie de cet homme change. Il devient un ministre. Mais vu que toi tu voyais avec les yeux charnels, tu perds tout ce qu'il faut. Parmi les 3 hommes, ils sont dit, il y a l'un qui a dit, je reviendrai vers vous l'année prochaine, à la même époque. Ils sont partis. Et ils étaient partis où?
vers Sodome et Gomorrhe, là où était Lot. La Bible nous dit que Lot avait reçu que 2. Alors qu'ils avaient quitté la maison d'Abraham, ils étaient combien? 3. Ils sont partis. Lot a reçu que 2. Mais le 3e était où? Le 3e, c'était la promesse d'Abraham. Le 3e, c'était la promesse qu'Abraham et Sarah cherchaient, ça fait des années. Isaac, qui était resté. Et l'année prochaine, à la même époque, l'ange n'était plus revenu. Donc ça veut dire l'ange, c'était celui qu'eux avaient reçu chez eux, qui avait dit, je revenais vers vous la même année. Nous devons avoir ce qu'on appelle le discernement. Le discernement. Toi, jeune frère, qui cherche une bonne femme. La bonne femme, ce n'est pas celle seulement qui est très belle, qui a toutes les formes qu'il faut. Mais la belle femme, c'est celle qui a le cœur brisé, le cœur de Léa, le cœur de Marie. Quelle que soit la beauté, la femme, ce n'est pas la beauté, mais c'est le cœur. La femme, c'est le cœur. Il y avait une femme dans la Bible. Celle-là, elle a eu à faire des aumônes. La Bible nous dit que c'était une femme qui donnait les aumônes dans l'église. Une femme qui donnait les dîmes, qui donnait les offrandes, tout ce qu'il faut. Mais elle avait besoin, elle cherchait quelque chose de cette femme. Elle cherchait quelque chose auprès de Dieu. Elle cherchait un enfant, ça fait des années. Elle a dépensé beaucoup d'argent. Et cette femme s'appelait Anne. Anne, ce n'était pas l'argent qui manquait chez Anne. Chacun de nous ici, nous sommes là. On n'a pas tous les mêmes besoins. Chacun de nous, Dieu avait promis quelque chose. Et toi-même, tu connais la chose. Toi, si ton problème, c'est les finances, moi, ce n'est pas les finances. Toi, si ton problème, c'est le mariage, moi, ce n'est pas le mariage. Toi, si ton problème, c'est la voiture, moi, ce n'est pas la voiture. Chacun de nous, Anne, ce n'était pas le travail. Anne, ce n'était pas l'argent. Mais elle cherchait l'enfant. Depuis qu'elle avait commencé, elle a commencé de chercher l'enfant, mais l'enfant ne venait pas. Elle avait compris quelque chose. Elle a dit, j'ai fait un pacte avec ce Dieu. Vous savez, je vais vous dire une chose. Anne, oui, c'était la prière. Mais en réalité, ce n'était pas la prière. Anne, parce qu'elle avait compris que je dois passer par une alliance avec Dieu. L'alliance change des choses. Connecte-toi à l'alliance. L'alliance change. Elle a dit à Dieu, Dieu, aujourd'hui, je dois faire un pacte avec toi. Si tu me donnes, je te donne. Dieu a dit, oh voilà, Anne, tu as compris. Et voilà, je te donne ce que tu cherchais, ça fait des années. Qu'est-ce que tu cherches, ça fait des années? Tu cherches quoi? Fais un pacte avec ton Dieu. Fais un pacte avec ton Dieu. Une alliance avec ton Dieu. Amen. Dieu a dit, j'écoute les cris de mon peuple qui se trouve en Égypte. Mais à cause de l'alliance que Dieu lui a fait avec Abraham, je dois venir à le secours de mes enfants. À cause de l'alliance. On s'est dit, pendant les 400 ans là, le peuple d'Israël qui criait qui était en Égypte. Donc Dieu n'écoutait pas leurs cris. Dieu n'écoutait pas leurs cris, leurs prières. Je voulais dire à une personne, tu as tellement prié, tu as tellement cherché, fais une alliance avec Dieu. Rentre dans la présence de Dieu. Dis à Dieu, Dieu, si tu fais ceci, moi je ferai cela.
Vous savez, Dieu voit le cœur. Tu peux aller dans la présence de Dieu et dire, Dieu, si tu me bénis, je vais commencer à s'occuper des orphelins et des veuves. Mais Dieu sait que toi là, si je te donne ça là, parce qu'avec le miette que toi tu touches, tu ne le fais pas. Avec le miette que tu touches, tu ne le fais pas. Tu veux que Dieu te donne seulement une bonne foi, une grande quantité. Dieu, il y a beaucoup, c'est pour ça qu'il est écrit que beaucoup, nous demandons dans la prière, mais nous demandons mal. Nous demandons mal, c'est pour ça que nous ne recevons rien. Et l'habitude de faire le pacte avec ton Dieu. Rentre dans l'alliance avec ton Dieu. Rentre dans l'alliance. Rentre dans l'alliance. Et je voulais dire à une personne ici. Maman, papa, frère, toi qui es là, à chaque fois quand tu viens de la présence de Dieu, ce n'est pas pour rien. Dieu voit tes sacrifices. Ce que tu fais, tu es en train de s'aimer quelque chose. Tu es en train de mettre les fondations. Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu t'a promis quelque chose. Tu pourrais mourir sans voir ce que Dieu t'a promis. Mais ta promesse là, quand Dieu te dit que moi je ferai de toi une grande nation, cette grande nation en tout cas ce n'est pas par toi, mais c'est par ton enfant. Tu es en train de préparer le terrain. Parce que quand un homme fait une alliance avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout le monde qui va venir derrière toi là seront connectés par cette alliance. Isaac était encore dans le ventre de sa mère, mais Isaac avait déjà fait une alliance avec Dieu. Vous pouvez lire ça dans Genèse 17, verset 19. On n'a plus le temps de lire tous ces versets. Amen. Dieu avait fait l'alliance avec Isaac depuis le ventre de sa mère. Dieu avait fait cette alliance avec Isaac. Et la quatrième personne, c'était Jacob que Dieu avait fait l'alliance. Amen. Dieu avait fait l'alliance avec Jacob. Mais avec Jacob, qu'est-ce qui s'est passé? Tous nous savons que Dieu avait béni Jacob. Il était devenu un grand homme. Eux-mêmes, dans Acte 7, le verset 8 à verset 10, on nous parle que Jacob vit l'alliance qu'il devait faire avec Dieu, Dieu l'avait béni. Et ses frères étaient devenus jaloux de lui. Toi qui as eu à faire alliance avec Dieu, sache que les gens seront toujours jaloux de toi. Parce que quoi, tu as la chose de Dieu. Les gens seront toujours jaloux de toi. Vous pouvez lire cela, on n'a plus le temps, on va finir. Dans Acte 7, verset 8, à partir du verset 8. Les frères de Jacob étaient devenus jaloux de Jacob. Jaloux. Amen. Et il y a aussi l'alliance entre Isaac et l'homme. Cette alliance, c'était dans Genèse 26, verset 8. On ne va pas lire, vous pouvez prendre et essayer de méditer à la maison. Amen. Il y a eu des hommes qui sont venus voir Isaac en disant chez Isaac, Isaac, toi tu as la chose de Dieu. Nous voulons faire alliance avec toi. C'est comme toi et moi aussi ce soir. Si nous sommes là dans cette maison, c'est parce qu'on a eu à faire alliance avec le Père de cette maison. Tu veux faire l'alliance avec l'homme. L'homme vers Dieu et Dieu vers l'homme. Parole du Seigneur. Que le Seigneur soit loué. Le message était le mot long. Amen. Vu l'heure, il faut respecter l'heure. Fais l'alliance avec ton Dieu. Amen. Vu l'heure, sinon je voulais vous donner les principes. Comment faire alliance avec Dieu. Comment faire l'alliance avec Dieu. On me fait déjà signe, ça veut dire que mon heure est arrivée. La prochaine fois, je pourrai continuer. Comment faire alliance avec Dieu? Et il y a des choses qu'il faut éviter parce qu'il y a aussi des alliances qui se font aussi automatiquement avec le diable. Il y a certaines personnes qui viennent dans la maison de Dieu, on lui a fait des alliances avec le diable sans se rendre compte. Sans se rendre compte.
Beaucoup de gens ont fait des pactes avec le diable. Et parmi, si je peux citer, mais je ne vais pas développer, il y a des livres magiques. Il y a des tatouages. Certaines personnes ont eu à faire le pacte avec le diable par leurs paroles, par la parole. Et surtout les sexes. Ça rate jamais. Beaucoup de gens ont fait le pacte avec le diable par le sexe. Amen. Ça, vous pouvez lire ça dans 1 Corinthiens 6, à partir des versets 15 à 16. Amen. On va se lever, on va prier. La prochaine fois, si Dieu fait grâce, on va continuer le même message. Que le Seigneur vous bénisse. Éternel Dieu, Père, tu ne parles jamais en vain. Seigneur, nous te disons merci pour ce message. Merci Seigneur, Papa, parce que tu m'as utilisé comme un canal pour parler à ton peuple ce soir. Béni sois-tu, Père, toi qui es le Dieu très haut. Béni sois-tu, Père, toi qui es le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Père, tu as parlé à chacun de nous. Chacun de nous a eu à recevoir quelque chose de ta part ce soir. Père, nous te bénissons. Et nous nous abandonnons à toi, Père. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Oh, le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Père, tu es grand et tu es merveilleux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. On va prier. On va crier à Dieu. Tu dis, Dieu, j'ai écouté ta parole ce soir. J'ai compris que ça me manque une alliance entre toi et moi. Mais Seigneur, ce soir, je vais faire comme Anne. Ce soir, je vais faire un pacte avec toi. Je veux faire une alliance avec toi. Car je veux qu'une promesse se réalise dans ma vie dès maintenant. Commence à parler à ton Dieu. Parle à ton Dieu ce soir. Parle à ton Dieu ce soir. Parle à ton Dieu ce soir. L'alliance, 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 l'alliance. Elle avait compris. 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 Elle avait